Salut à tous. Ce que je retiens, c'est que les choses vont changer au pays. Désolé pour le bruit. Je ne suis pas intéressé par toutes les polémiques sur les discours mal faits ou bien faits. Je pense que c'est inutile. Donc on ne va pas s'attarder dessus. Ce qui est important, c'est le peuple gabonais, que les gens volent au Gabon, que les gens volent dans la diaspora. Et surtout l'élan de solidarité qui a commencé, qui ne doit pas cesser. Parce que avant le confinement, beaucoup de Gabonais étaient pauvres. Pendant, ils ont été très pauvres. Et après, ils sont toujours pauvres. Donc dans un pays comme le Gabon, on ne peut pas seulement attendre qu'il y ait des pandémies, qu'il y ait des situations difficiles pour toujours penser au peuple. Au contraire, quand les choses vont un peu mieux, c'est le temps de se réorganiser pour faire plus, préparer l'avenir et permettre à chaque enfant gabonais d'avoir par jour 3 repas. Donc, avec ou sans le coronavirus, avec ou sans le confinement, peu importe les modifications qui sont faites par l'État gabonais, ceux qui ont commencé à aider les Gabonais doivent continuer. Ils doivent continuer leurs efforts parce que les Gabonais ont besoin de notre aide. N'est-ce pas? Cette situation nous a juste permis de pouvoir voir un peu plus clair dans la souffrance du peuple. Mais les Gabonais souffrent tous les jours. Voici la triste réalité. Cette photo a été prise en avril. Cette maison existait en 2019. Elle existe toujours. Et peu importe ce que l'État gabonais fera, elle sera toujours pareille. Donc les gens sont toujours sujets aux inondations, sujets à la malnutrition. Et on a vu l'ampleur du phénomène. Nombreux sont ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, du tolérable. J'ai écouté des témoignages qui m'ont fait très peur. Où une famille de 3, 4 personnes se nourrissent avec 1000 francs CFA par jour. Où les gens deviennent créatifs pour pouvoir nourrir des enfants. Où des bébés n'ont même plus de lait à boire. Même avant le confinement. C'est clair que la situation a été exacerbée par cette crise. Par ces mesures qui ont été prises. Mais dans le quotidien des Gabonais, c'est impossible. Quand je me suis assis avec ma sœur pour faire une liste des choses dont on a besoin au quotidien, j'ai eu peur par rapport à ce que les gens gagnent et ce qu'ils doivent dépenser entre les enfants, l'école, etc., etc. C'est impossible. Je ne sais même pas comment ils s'en sortent. Entre le pain, l'œuf, le taxi, c'est des témoignages qui font mal. C'est qu'on ne pourrait pas imaginer que les Gabonais souffraient autant. Où des gens s'asseyent en face d'un billet de 500 francs et ils se demandent, avec 500, comment ils peuvent nourrir une famille de 5. On achète l'œuf, on achète le pain, on prend le sucre, il n'y a pas le lot. Mais attends, c'est la folie. Le peuple gabonais vit dans une souffrance extrême. Et quand je parle du peuple avec un grand P. La majorité des Gabonais, ils souffrent. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi je dis que j'ai parlé, mais bon, bref. On continue l'élan de solidarité. Et pour la justice, parce qu'on pense que c'est intolérable que nous puissions à l'étranger participer à détruire notre propre population, les enquêtes risquent de continuer. Parce que j'observe, j'ai donné 7 jours, mais on va même pas atteindre 7 jours. Donc voilà. On va commencer les choses. Parce que c'est pas la haine. Je suis animé d'une grande colère. Le désordre doit cesser. Les Gabonais de l'étranger ne peuvent pas faire ça aux Gabonais du pays. Et ils vont être disciplinés. Peu importe où ils soient. Qu'ils soient en France, aux États-Unis, au Canada, tous les Gabonais qui s'enrichissent sous la tête du peuple, qu'ils soient du PDG de l'opposition, activistes ou pas activistes, ils vont rendre des comptes. Ils doivent payer parce qu'ils contribuent avec l'État gabonais à tuer ce peuple. Et plus que quiconque, ils n'ont pas le droit de le faire. Nombreux sont ceux qui, à l'étranger, feraient n'importe quel boulot pour survivre. Au pays, ils n'ont même pas de quoi travailler, il n'y a pas de job. Les gens sont valides, pas d'emploi. Des pères et des mères regardent leurs enfants dans les yeux et se demandent ce qu'on va manger demain. Les larmes coulent parce qu'ils ont honte en tant qu'hommes de ne pas pouvoir nourrir leur famille. Et moi, Gobam, je vais tolérer que des connards, des imbéciles, des chiens dans la diaspora fassent ce petit jeu diabolique où en une seule frappe, ils te prennent l'argent d'un peuple pour 1 an. En une seule frappe. Ils te raquettent l'argent qu'ils pouvaient payer 10 millions de boîtes de sardines. Moi, Gobam, je ne parle pas beaucoup. Parce que je ne suis pas Jean Ping. L'affaire va mal terminer. Vous comprenez, voilà. Donc, ce qu'on peut finir avec, on va finir avec eux. Et Dieu fera le reste. Chacun combat à son échelle, n'est-ce pas, non? Nous, on combat en bas. Ceux qui sont au dernier étage, qui sont intouchables. Désolé.
How much? 70, 75, 76, Yeah. 77, 78, 79. Thank you so much. 179 and 14 cents. You're wonderful. Thank you. Donc, oh, ok. Donc, ceux qui sont trop loin, Dieu s'occupe d'eux. Ceux qui sont à notre portée, on va s'occuper d'eux. Vous comprenez, hein? On va s'occuper d'eux. On va les discipliner. Thank you. On va les discipliner parce qu'ils méritent une discipline. J'ai mal parlé. Voilà. Parce que trop, c'est trop maintenant. Et je le dis vraiment, hein, ça là, ça va mal finir. Et on mettra les témoignages sur Sans Tabou pour que vous puissiez vous-même écouter ce que les Gabonais ont à dire par rapport aux actions qui ont été faites grâce à tous les frères et les sœurs qui ont contribué, les peu de gens avec qui on a pu parler, les témoignages des familles. Vous allez vous rendre compte de la misère du peuple et voir et pourquoi je ne suis pas en train de blaguer avec quelqu'un. Vous comprenez, hein? Pourquoi je ne suis pas en train de rire avec quelqu'un? Parce que c'est intolérable. C'est pas possible. On ne peut pas être autant crapuleux. C'est inadmissible. Donc, on continue le combat. Pensez toujours aux autres pays. Continuez d'aider qui vous pouvez aider. Les Gabonais ont besoin d'une aide continue. Dans le moyen terme, dans le long terme, bien sûr, il faut trouver des mécanismes pour permettre aux gens de pouvoir s'en sortir seuls. Il faut repenser aux fondamentaux. Agriculture, entrepreneuriat, on n'a pas le choix. Mais d'ici là, on doit les soutenir. Parce que beaucoup ils sont sous perfusion. Ils sont sous perfusion. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Ne parlons même pas d'après-demain. N'est-ce pas? C'est vraiment vivre au jour le jour. Au jour le jour. Et je ne parlerai même pas qui se donnent à la prostitution parce qu'ils n'ont plus un centime pour nourrir leur bébé. Donc, ça va chauffer. On continue avec la même intensité. Il ne faut pas relâcher. Les Gabonais